Pourquoi j'ai acheté plus de 2000 $ de Jupiter, JUP, le token d'un exchange décentralisé sur la blockchain de Solana? Regarde à l'écran, on a bien le graphique du token qui est sorti avec un énorme pump. Je vais être très transparent avec toi. À ce moment-là, je ne connaissais pas ce token. Je ne suis pas rentré lors de l'ICO, lors des précédentes Seedrone et compagnie, où le token est sorti à 0,2, c'est n'importe quoi, centimes, et qui aujourd'hui se transige autour des 1,38 $, et donc il est déjà fait un plus de fois 68 070%. C'est énorme. C'est une performance gigantesque. Le token a été listé sur Binance. Je me suis dit que je me positionne à l'achat très rapidement, donc j'en ai acheté une petite partie, ici autour des, je crois que c'était autour des 70 centimes. Donc je savais que ça n'allait pas être un bon achat si le token ne continuait pas de pump. Ça peut arriver des fois que le token continue de pump, puis après on a une correction. Et j'aurais peut-être vendu une petite partie des profits pour en acheter plus bas. Le token a rapidement, après son listing, corrigé. J'aurais aimé pouvoir en acheter plus, autour des 0,5 ou 0,618 de retracement de Fibonacci. Ce n'a pas été le cas, ce n'est pas grave, mais j'ai pu faire un DCA. J'ai fait un DCA intelligent. J'ai été sur Jupiter, justement, sur l'exchange décentralisé qui est représenté par ce token, et je lui ai donné des USDT, 1500 $, sachant que j'avais déjà investi 500 $ autour des 70 centimes. Et je lui ai donné 1500 $ à investir en DCA quotidien. Il devait m'acheter quelque chose comme 50 $ de jupe tous les jours. J'ai fait un lissage de prix, on va dire à partir du moment où je l'ai vu bien baisser par ici, j'ai envie de dire, jusqu'à peut-être sa sortie du range. J'ai un prix moyen des tokens autour de 55 centimes. Tu as vu là, 70 centimes, c'était un peu cher. Mais avec le DCA, pendant tout ce long-là, je dois être à 53, 54, on va arrondir à 55. Un petit peu au-dessus. Donc actuellement, je suis sur des profits. Si on se dit que j'ai acheté à 55 centimes, je serai sur un profit de 154%. Allez, 150%, donc fois 2,5, donc 2000 $ fois 2, on est déjà à 4000 $, donc je dois être autour des 5000, environ 5000 $ de Jupiter. Est-ce que le token va continuer de pump et jusqu'où? Parce que là, on peut vendre du rêve et se dire, cette crypto-monnaie, comme elle a déjà fait un 68 000%, donc x 70, elle devrait facilement faire un x 100 lors de ce bull market. Et donc, si elle faisait un x 100 en partant du bas, eh bien, il nous reste encore de l'upside. Un x 100, ça nous la ferait monter autour des... Tac, tac, tac. On a la précédente mèche, c'est même marrant, tu vois. La précédente mèche-là avait fait un x 100. Donc, il y a déjà des investisseurs qui l'ont acheté tout en bas à 2 centimes et qui l'ont vendu à 2 $. Ils avaient déjà fait un x 100. Ce qui serait intéressant, ce serait de la comparer avec le cours du Uniswap. On a ici le Uniswap, donc c'est un exchange décentralisé sur Ethereum, pour ceux qui ne connaissent pas. Le but du jeu, c'est de pouvoir acheter et de vendre des cryptos. Et récemment, ils ont ajouté les ordres limites, ce qui n'était pas le cas sur Uniswap, ce qui est le cas sur Jupiter. Jupiter, tu peux faire des achats en DCA, mettre des ordres limites, ce que tu ne pouvais pas faire sur Uniswap. Donc je trouve que déjà, juste avec ces deux informations-là, Jupiter est mieux que Uniswap dans la partie, on va dire, confort d'utilisation. On peut aussi réaliser sur des produits dérivés, mettre de l'effet de levier sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Que 3 cryptos, mais c'est déjà mieux que rien parce que Uniswap ne le propose pas. Aujourd'hui, Uniswap vaut 11,18 milliards d'euros. 11,18 milliards d'euros. Ce que je vais proposer, c'est d'aller voir sur DeFi Llama la différence de TVL entre les deux produits, entre ces deux plateformes. Si on regarde sur Uniswap, et en attendant, on va aller regarder la capitalisation de Jupiter, qui, elle, est de 12,82 si tous les tokens sont en circulation, ce qui n'est pas le cas, parce qu'actuellement, il n'y a que 13%. Donc actuellement, on considère que la capi de Jupiter est que de 1,73 tant que tous les tokens n'ont pas été émis. Donc il y a un petit écart d'un bon gros x6 à aller chercher, x5, x6, sachant que les tokens ne seront pas émis avant la fin de l'année 2024, donc on a un petit peu d'avance.
avant que les VC nous dumpent les tokens à la gueule qu'ils ont achetés à 2 centimes. Il faudra y penser ça. Donc, il y a peut-être un moment où il faudra vendre ces tokens. Sur DeFi Llama, prenons Uniswap. On va prendre Uniswap Global. Si on prend Uniswap Global, quelle est la TVL, la Total Value Lock? C'est le nombre d'argent qui est bloqué dans le protocole de DeFi. On a 5,69, donc on va dire 5,7 milliards d'argent qui est bloqué là-dessus. C'est une grosse somme d'argent. Lors du précédent bull run, on est monté à quasiment 10 milliards sur 2 pics en mai et en novembre 2021. Ouh, ça fait beaucoup d'argent. Donc là, actuellement, on n'est qu'à la moitié, donc le Uniswap peut encore monter à un peu plus. Si on fait la même chose avec le Jupiter, est-ce qu'on a une TVL équivalente? Non. Pour l'instant, ça m'a un petit peu déçu de voir que 300 millions d'argent bloqué, de TVL sur ce protocole. On va voir sur l'agrégateur, on va voir sur le Perpetual Exchange, 300 millions, voilà. 300 millions et l'agrégateur, il n'y a pas d'information. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que Jupiter, pour l'instant, ne vaut pas Uniswap en termes de TVL. Par contre, en termes de fonctionnalité, oui. Est-ce qu'on ne va pas avoir, lors de ce bull run, comme il y a beaucoup de gens intéressés par Solana, des personnes qui vont migrer de Uniswap à Jupiter, faire remonter sa TVL et dire qu'effectivement Jupiter vaut la même chose que Uniswap, voire peut-être vaut beaucoup plus, sachant qu'il a des fonctionnalités supplémentaires. Hein, je l'ai dit, achat limite, produits dérivés et surtout le DCA. On peut aussi faire du bridge. Le DCA, c'est quelque chose qui est vraiment chouette. Il y a plein d'autres DEX, il y a plein d'autres exchanges décentralisés, mais sur Solana, c'est Jupiter qui a le plus de vent en poupe. Si on se dit que Uniswap retourne à son ATH, 35 $, il lui reste un x3 pour retourner à son ATH. Si on se dit que Jupiter vaut autant, voire peut-être plus que Uniswap, de par ses fonctionnalités, et si la TVL le rattrape, si Jupiter pour l'instant nous fait un x3, on a un token à 1,28 $, il pourrait monter autour des 3, 4 $. 4 $ quasiment. J'ai un appel sur le téléphone et j'en profite pour boire une petite tasse d'eau. Car parler longtemps en vidéo, ça donne soif. Donc on continue. Uniswap, quand on prend sa capitalisation boursière, non pas son prix, là c'est son prix qu'on a à l'écran, prenons sa capitalisation boursière. Lors du précédent cycle, elle était de 18 milliards, 5. Ça, c'était sa capitalisation au sommet. En ce moment, on est plutôt autour des, on a dit, si on n'a pas tous les jetons qui sont émis, parce qu'il n'y a que 59% des jetons émis, on est à 6,82. Donc si le token fait x3, il remonte à son ATH, et si 6,82, la market cap fait x3, comme le token fait x3, on va remonter autour des 18 milliards. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas déconnant sur le Uniswap. C'est quelque chose qui est à peu près probable. Pour moi, retourner à l'ATH sur Uniswap, c'est pas déconnant. Si Uniswap dépasse son ATH, donc x4, x5, à partir de maintenant, au point où est-ce qu'on en est, on aurait un Uniswap autour des 20, 30, 40, 50 milliards, pourquoi pas. Quand on voit le Binance Coin, Binance, qui eux valent, je crois, je sais pas si on n'a pas passé le milliard, BUSD, on va faire BNB. BNB qui est dans le top 5 des cryptos vaut 78 milliards d'euros. C'est complètement hallucinant. Ouais, en termes de KPI, il est plutôt autour des précédents cycles 91 milliards et là il est retourné autour des 80. Alors oui, c'est un exchange, une entreprise qui vaut des thunes et compagnie, qui brasse beaucoup de fric, donc peut-être que sa valo elle est un peu plus supérieure à Uniswap. Mais bon, il y a de la marge pour Uniswap. Il y a vraiment de la marge. En termes de TVL, Binance, ça va être plus. Hein. Ça va être beaucoup plus. Binance Multi-Chain Capital, Binance Stake ETH. Ouais, on n'aura pas l'argent qu'il y a sur la plateforme. Donc, je continue. Si on a un Jupiter, donc on a dit qu'il nous fait un x3, donc 200%, on l'aurait à 4,10. Et si éventuellement on monte un peu dans des folies, qu'on a un Jupiter à 50 milliards lors du bull run,
50 milliards, ça fait beaucoup. Mais why not? Ça voudrait dire qu'on aurait quoi comme multiple sur Jupiter? Il vaut 12, ça nous fait un x5. Un x5 sur le Jupiter à partir de maintenant, ça monterait à 400%. On serait autour des 7 dollars environ. Bon, pourquoi pas. Si on se le fait avec les retracements de Fibonacci, est-ce que ça correspond les objectifs de chiffres? Donc on part du principe qu'on a eu un prix qui a été très élevé, presque 2 dollars. Un retracement très fort, là, ici, autour des 0,42 centimes. Et quel potentiel rebond on pourrait avoir? Donc dans un premier temps, le prix rebondit autour des 0,318 et autour des 0,618. On a des prises de profit, des investisseurs qui se disent là quand même, c'est des bons moments pour vendre le token. Donc là, on a une bougie verte aujourd'hui, une bougie rouge, pardon, une bougie noire, c'est une bougie rouge. Correction, juste aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo. Éventuellement, un petit retracement et après un nouveau décollage. Donc peut-être qu'il faudra acheter du Jupiter dans les prochains jours, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours si on a une correction un petit peu plus appuyée. Éventuellement, le token ramené donc à 1,68, si on redépasse l'ancien niveau des 2 dollars, on pourrait revenir autour des, dans un premier temps, pardon, donc autour des 3 dollars. 3 dollars. Ensuite, le niveau d'après, c'est les 4,65, puis les 6,23 et enfin les 7,29. 7,20, pardon. Autour des 7,20 $. Là, c'est vraiment l'extension maximale. Donc, pour monter autour des 50 milliards, 1 x 5, ça ramène un token. On a dit à combien déjà? J'ai déjà oublié, tu vois. Petit cerveau, petite mémoire. 1 x 5, 400%. Ça va nous ramener quasiment, alors je ne l'ai pas bien pris, mais quasiment à 7 dollars. Tu as vu ça? 7 dollars. 400%, on est quasiment à 7 dollars. Why not? Why not? Pourquoi pas? Est-ce que c'est ce qui va se passer sur Jupiter? N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. As-tu ce token en portefeuille? Quels sont les objectifs que tu penses que le token pourrait atteindre? On est bien d'accord qu'il ne fera pas un x100 à partir de maintenant, parce qu'il vient déjà de très bas. Et le voir monter autour des 5-7 dollars, ce serait déjà vraiment pas mal. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, à me dire si tu as du Jupiter ou si tu as d'autres cryptos qui sont qui ont beaucoup plus fort potentiel pour toi. Est-ce qu'il y a d'autres cryptos que tu vas analyser? N'hésite pas à les voir dans la description. J'ai un lien sur lequel je partage tous mes achats et toutes mes ventes de crypto-monnaies. Comme ça, tu peux suivre en direct. L'idée, c'est pas de faire du copy trading parce que je ne suis pas un conseiller en investissement, mais éventuellement, ça peut te donner des tips quand est-ce que, selon moi, ça peut être le bon moment d'acheter ou le bon moment de vendre des cryptos, quand est-ce que je prends des profits. N'hésite pas à aller découvrir ça dans la description, il y a des outils bonus qui te permettent justement d'améliorer aussi toi, de ton côté, ton trading. Sur ce, on se souhaite une très bonne journée. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!